D'accord. Donc, c'est important de comprendre les coefficients. C'est vrai qu'il s'agit d'une matrice d'information, mais la matrice d'information, c'est-à-dire, elle se lit d'une manière bien définie. C'est clair? Très bien. Donc, il faut bien comprendre comment on lit une matrice de contingence. Donc, la matrice de contingence, il faut bien noter, comme donc les K et J représentent le nombre d'individus ayant la IM et la JM en même temps. En même temps, qui met tout à l'heure, qui m'a le coefficient, le nombre d'individus, la couleur donc noire, et les cheveux, et la couleur, plutôt la couleur, c'est ça, 14, la couleur marron des yeux, et عندهم 14 عندهم la couleur roux des cheveux. C'est comme ça qu'il faut lire. Si je somme les coefficients de la ligne, maintenant je somme les individus, les عندهم la couleur vert des yeux et les cheveux, peu importe. Noir, châtain, roux et blanc. D'accord? C'est comme ça qu'il faut lire la rôle. Mais, c'est-à-dire, quand je somme tous les coefficients de cette ligne, maintenant je rassemble tous les individus, les عندهم la couleur la couleur vert des yeux. Donc, les individus ayant la modalité couleur vert des yeux de la deuxième variable. C'est comme ça qu'il faut, ce qui veut dire les coefficients marginaux. Les coefficients marginaux. En général, bien sûr, ce que je vous conseille toujours, je vois les exercices, toujours la matrice des contingences, parce que vous allez voir après, qui met la CP. On ne va pas se contenter de cette matrice à dire des transformations. Toujours, comme c'est une étape préliminaire indispensable dans toute étude, analyse des points, analyse du nuage de points, les une étape de normalisation, étape préliminaire, ils sont pré-traitement. Donc, il faut faire des traitements sur la matrice des données. Mais avec la matrice de données, il faut toujours s'intéresser aux coefficients marginaux. Donc, là, ils ont toujours Zido, la dernière colonne, la dernière ligne. Ça, c'est indispensable, ce n'est pas à discuter. Très bien. Donc, on l'a vu tout à l'heure, classe. Donc, le nombre d'individus, il représente la somme des K et J. C'est clair? La somme de tous ces coefficients K et J, les K et J, d'accord? Il y a bien sûr le nombre de 1. Bien sûr, qui نحسبوه منا ونحسبوه هنا la même chose, on fait sur 1 parce qu'on a جمعناهم كامل هادو هنا جمعناهم كامل, donc la somme ça va être égale à grand N. Très bien. À partir de là, donc, il n'y a pas d'ordre à respecter, c'est clair, et chaque individu représente une modalité et une seule de chaque variable. On a expliqué l'exemple, une case, il a la modalité I ou la modalité I' de la première variable. Impossible. Chaque individu a une seule modalité de la première variable, une seule modalité de la deuxième variable. C'est clair? On va donner un autre exemple pour aller après vers l'étude. Par exemple, supposons qu'on dans un examen, un concours organisé au sein d'une certaine université, on a des étudiants, bien sûr, qui sont répartis de certaines filières, par exemple l'informatique ou la chimie ou la génie civil, une filière bien donnée. C'est sûr, c'est clair que les étudiants sont répartis premièrement en plusieurs sections, d'accord? Mais chaque section, une chose est sûre, un nombre de modules, n'est-ce pas? Un nombre de modules. Donc, là, je peux répartir le problème. Je peux le modéliser sous cette forme-là. Donc, je dispose d'un ensemble d'individus, d'accord, répartis en Q sections et P modules. Donc, on dit plusieurs sections, on dit plusieurs modules. Donc, deux variables, le nombre de sections et le nombre de modules. Les modules varient, les sections varient. La présentation et le problème, je peux le modéliser dans une matrice sous cette forme-là. D'accord? Là, donc, la première Q-section, la première variable. La deuxième variable, c'est Y, on dit P module. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Inversion, mais l'ordre n'est pas important. On a dit P module, sur la première colonne. On dit sur la deuxième colonne, on dit Q section. Donc, chaque case, qu'est-ce qu'elle représente? Le nombre d'étudiants de telle section, d'accord, ayant le module, premier module, ayant le deuxième module, parce que un des P module, donc P1, 1, 2, 3, jusqu'à P. Un des P modalités. Donc, chaque case, elle représente le nombre d'étudiants de la section
d'accord, ayant le module, deuxième module, troisième module, PM module. Bien sûr, je peux toujours noter le premier module, c'est par exemple maths, informatique, ainsi de suite. Je peux toujours noter, bien sûr, les modules. Donc, ayant le module, la section J, donc KIJ représente le nombre d'étudiants de la section J, ayant le module E. Et la somme, bien sûr, de KIJ représente le nombre des individus. Et là, donc, le but de cette étude, c'est quoi? C'est de voir les associations entre les différentes modalités de X et de Y, et qu'est-ce qu'il y a comme relation entre les modules, ou là, entre telle section et les modules. D'accord? Donc, en général, le but, l'objectif de faire une étude factorielle des correspondances, c'est d'étudier les relations entre les modalités, d'accord, ou bien aussi entre les sections, d'accord, c'est-à-dire entre les variables, l'indépendance entre les variables, ou bien les correspondances entre les modalités. Très bien. On a donc les relations هادو. La meilleure façon de trouver les relations entre les variables ou bien les individus, une règle dans votre tête, c'est que c'est la CP. Donc, c'est la CP. En général, quand je fais le premier chapitre, le but, c'est de réduire, donc d'extraire les informations importantes et aussi pouvoir visualiser les données. Donc, la méthode adéquate qui va nous permettre d'étudier les relations entre les modalités ou bien les variables, l'indépendance entre les variables, les correspondances entre les modalités, c'est la CP. Donc, la question maintenant, c'est comment, d'accord, comment se ramener, bien comment pouvoir appliquer, d'accord, la CP sur une matrice de contingence. C'est la question qui se pose. Donc, le moyen à la bonne, c'est la CP. Donc, les variables quantitatives, c'est directement la CP BENA. On a des variables qualitatives sur une matrice de contingence. On aimerait bien voir les relations entre les modalités des variables. Donc, une chose est sûre, la méthode, c'est la CP. Maintenant, la question, c'est comment amener ACP sur l'AFC. D'accord? C'est le but crucial. Alors, pour ce faire justement, tout d'abord, on doit transformer l'information des données, on doit lui appliquer des transformations de telle sorte qu'elle soit prête à lui appliquer une ACP. D'accord? Donc, on revient sur l'application d'ACP. Alors, les transformations, tout d'abord, on doit passer par quelques transformations. Donc, on doit transformer des données parce que le nombre et tout, supposons dans une population, on dit, je peux avoir 100, 200, 1000, le nombre peut être bien sûr élevé. Bien sûr, ce n'est pas intéressant d'avoir une matrice avec des coefficients élevés. D'accord? C'est clair. Donc, c'est une règle générale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va transformer la matrice Tana initiale, la matrice de contingence, en une matrice appelée matrice de fréquences relatives. Et là, vous remarquez bien qu'est-ce qu'on a rajouté? Fréquence relative. Relative, c'est relativement à quelque chose, bien sûr, c'est clair. Alors, relativement à quoi? C'est relativement au nombre d'individus. Donc, on va diviser par la somme sur U, la somme sur J, la somme de tous les coefficients, c'est N. C'est une façon pour réduire les valeurs la valeur des informations données par la matrice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On reprend la matrice initiale des données brutes vers une matrice des fréquences relatives, c'est en général F. Donc, dans les ouvrages, c'est une notation suivie dans tous les ouvrages. La matrice initiale, il y a K, grand K. La matrice des fréquences relatives, parce que c'est des fréquences relatives, parce qu'on divise par le nombre d'individus. Donc, on va réduire les valeurs entre 0 et 1. Donc, en général, 0 et 1. Donc, c'est grand F. D'accord? Donc, le grand K, première étape, première transformation est la suivante. De grand K, nous allons vers grand F. Le KIJ, nous allons vers FIJ. Le FIJ,
est donné tout simplement par KIJ divisé par N, le nombre d'individus, tout simplement. C'est très simple à retenir. Les fréquences relatives marginales, c'est la même chose. Une modalité est fixée, je somme la ligne. Une modalité fixée pour la deuxième, je somme les colonnes. Donc, rien ne va changer. Seulement, donc, c'est le passage de grand K vers grand F. Donc, je garde la première colonne, les modalités de la première variable. La première ligne, les modalités de la deuxième variable. Donc, j'obtiens la matrice des informations, la matrice des fréquences relatives, les FIJ. Les FIJ, on a chaque case divisée par le nombre d'individus. C'est très simple à retenir. Comme toujours, il faut garder la dernière colonne et garder la dernière ligne. Donc, on a chaque coefficient marginal qui va être. Si je fixe la modalité à les lignes, je somme les coefficients à la colonne. Si je fixe la modalité à la deuxième variable, je somme les coefficients à la colonne. Je somme les coefficients à la ligne. C'est clair? Donc, F1 plus, FI plus, F plus J. D'accord? Mais la différence, c'est que cette fois-ci, quand je somme les coefficients, j'aurai un comme total. Je n'aurai pas un. Pourquoi? Parce que j'ai divisé chaque coefficient par 1. Chaque information, elle est relativement à la totalité, elle est donnée relativement au nombre total d'individus. Elle est bien une matrice de fréquences relatives. Genre, le nombre relativement à toute la population. Donc, relativement au nombre d'individus que j'ai initialement. C'est clair? C'est à partir de là que provient avec le mot relatif. D'accord? Vous me suivez? D'accord? Vous me suivez? Donc, c'est la matrice des fréquences relatives. Donc, la matrice des fréquences, matrice des contingences, d'accord? Nous allons vers la matrice des fréquences relatives. C'est la matrice FIJ. Après, à partir de là, une fois on a réduit donc les informations entre 0 et 1, d'accord? Classe. Alors, la deuxième étape dit, la deuxième transformation, qu'est-ce qu'elle consiste à la troisième transformation? La deuxième transformation, c'est que on va extraire deux matrices. Donc, le but, il faut se focaliser, il faut préciser le but. Est-ce qu'on veut étudier les modalités à première variable, les XI, ou là, on s'intéresse aux modalités de la deuxième variable, donc les vecteurs colonnes. Donc, à partir de là, on va extraire, qui est la matrice est à la CP, on va extraire deux matrices. Seulement, on a matrice des profils lignes, ou la deuxième, c'est ma matrice des profils colonnes. Je vais la matrice des profils lignes. Maintenant, on s'intéresse aux modalités de la première variable. Donc, on s'intéresse à la matrice des vecteurs lignes. Les vecteurs, les IM. Par contre, si on s'intéresse à la deuxième variable, plus précisément aux relations existantes entre les modalités de la deuxième variable, la matrice des profils colonnes. Profil colonne. Profil colonne, tout simplement, c'est la JM colonne. Donc, la matrice des colonnes, on s'intéresse à les vecteurs colonnes, dans ce sens. Donc, à partir de la matrice des fréquences relatives R, on va extraire, donc deuxième traitement, on va extraire deux matrices, matrice des profils lignes, matrice des profils colonnes. La matrice des profils lignes, en général, elle est notée toujours XL, XL, mais tout simplement, et XL. Pour faire l'étude, d'accord, on s'intéresse aux lignes, mais avec une certaine transformation. Laquelle, c'est que
ناخدو la ligne, remarquez bien F1, F12, F1Q. Elle est divisée par quoi? Elle est divisée par le poids. C'est F1 plus, F1 plus, donc le premier coefficient marginal. Nakhdu la IM ligne, on la divise par FE plus. La dernière, elle sera divisée par FE plus. Donc le IM profil ligne est défini par la IM ligne de la matrice des fréquences relatives divisée par la somme des coefficients, par le coefficient marginal. La matrice des profils ligne. Elle est définie ainsi. واش معناتها ça. Dans la matrice des fréquences relatives, je vais m'intéresser aux lignes. Chaque ligne divisera par la fréquence, par le coefficient marginal TH. Donc, je fixe la modalité I, je somme divisé par F1+. N'ajoute la IM ligne dans la matrice des fréquences relatives, divisé donc par son coefficient marginal. Je prends la PM ligne de la matrice des fréquences relatives, je la divise par le PM, donc coefficient marginal. هذه هي نسموها matrice des profils des coordonnées du IM. Exemple, on récupère le IM profil. Donc, la matrice, هذه la matrice qui s'appelle la matrice des profils. On s'intéresse à cette matrice. Donc, elle est obtenue tout simplement maintenant. Donc, F, ناخذوا هاد la ligne, je la divise par, je divise ses coefficients par F1+. ناخذ هاد la ligne, je la divise par FE+. C'est pour ça que comme toujours, vous gardez la IM ligne, vous gardez la dernière ligne plutôt, la dernière colonne, et vous gardez toujours la dernière ligne. Vous allez voir, à partir de là aussi, le centre de gravité, donc ils sont très 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 importants, les coefficients marginaux, ils vont représenter les poids, parce que la CP, quand on a une matrice des informations, la matrice X qui est transformée en Y et tout, mais n'oubliez pas, on avait un poids associé à chaque individu. Et bien justement, pour les matrices de profil, les coefficients marginaux qu'on va considérer comme poids pour les matrices des profils, pour la matrice profil ligne, ou pour la matrice des profils colonne. Ce sera, donc ils vont représenter les poids associés aux individus. D'accord? Parce que c'est ça, pour réaliser une ACP, les autres la matrice, ou un poids dans les individus. Donc, c'est comment qu'on va considérer. Classe. Donc, la matrice grand F, nous avons XL, et on peut aussi, ou sinon, la matrice des profils colonnes. La matrice des profils colonnes, on s'intéresse, malgré que vous voyez on s'intéresse à ça. On s'intéresse au vecteur colonne, dans ce sens-là. Où chaque, bien sûr, les coordonnées d'un JM point profil colonne, la colonne divisera par le coefficient marginal associé. C'est comme ça qu'on récupère les deux matrices. N'est-ce pas? Très bien. Alors, à partir de là, une fois indiqué donc les deux matrices, de quoi tout dépend. Je peux appliquer une ACP sur la matrice des profils ligne, ou là, je peux appliquer l'ACP sur la matrice des profils colonne. Donc, c'est pour ça, l'AFC, tout simplement, elle s'appelle, en général, c'est une double, on la considère comme une double analyse en composante principale. D'accord, parce qu'elle nous permet d'appliquer une ACP sur le profil ligne, matrice des profils lignes, ou bien sur la matrice des profils colonnes, parce que la première variable a plusieurs modalités, donc je peux la considérer comme étant un ensemble de variables observées sur un ensemble d'individus. Donc, elle-même, elle me constitue une matrice donnée qui va dans le premier cas, l'ACP. Ou les modalités à la deuxième variable, qui sont un ensemble de variables observées sur un ensemble d'individus en négligeant sur la première modalité. Donc, on peut l'avoir en tant que matrice de données avec Q variables
observer sur un individu et donc on pourra appliquer une ACP sur cette matrice-là. C'est clair? Bien sûr, donc à partir de là, on crée les deux nuages, les nuages des deux profils. Nuage de profil individu هو اللي nuage de profil par exemple variable ولا يجي هو يجي هو هنايا ما عندناش هنايا توجور هنايا عندنا profil colonne. Donc le premier nuage profil ligne, deuxième nuage profil colonne. C'est tout. N'oubliez pas, pour définir un nuage, لازم يكونوا عندكم les vecteurs d'information, d'accord, وعندكم un poids. Donc, كما ناخذوا le nuage du profil ligne, قلت لكم les poids هما les f et plus, هايليك, les coefficients marginaux. À chaque vecteur ligne, profil ligne, عنده un poids et plus, f et plus. C'est le poids associé au un profil ligne. C'est clair? هادو دوك شو راح نشوفوا في الاخر premier cas حنايا في chapitre 1 variable قلت لكم sur les individus donc احنا اسموهم les profils ou l'information هو le vecteur ligne ou les poids c'est les coefficients marginaux. هذا ما كان tout simplement. Bien sûr هنايا pour appliquer on va dire la CP عندنا هنايا juste une petite remarque c'est que les relations, les informations relatives, on a des poids divisés au camel, c'est des coefficients. En général, la FC, on s'intéresse lorsqu'on applique la distance. La distance euclidienne, on définit tout d'abord une autre distance qui va nous conduire vers la distance euclidienne pour qu'on puisse se mettre dans les conditions, dans les hypothèses dans le premier chapitre avec une distance euclidienne et tout, et on applique notre ACP normalement. Donc, je vais essayer tout d'abord de définir d'une manière générale les notions de base, la prochaine fois, Inch'Allah, tout de suite, on va faire autre chose. La prochaine fois, on va la CP, parce que j'aimerais bien te faire les étapes, les différentes étapes, d'accord, à suivre. Dès qu'on prépare le terrain, les moyens, on applique la CP sur les deux nuages, d'accord. En général, qui met le premier, on applique sur un seul nuage, il va se déduire à partir le deuxième pas du premier. Alors, les profils, puisqu'ils sont définis d'une manière un petit peu différente un petit peu par rapport au premier chapitre, les données dans le premier chapitre, regardez, on a un profil ligne qui est donné par les fréquences relatives divisé par les coefficients marginaux, ou un poids qui représente un coefficient marginal. Alors, en général, la FC, on définit une distance entre les profils lignes HADO, une distance particulière. Il y a une distance, c'est la distance euclidienne, c'est la distance euclidienne pondérée. Pondérée, elle est associée à un certain poids. On n'a pas la distance euclidienne directement, mais pondérée, multipliée par un certain poids. La distance, en général, est appelée la distance Ki2. معروفة في statistiques, mathématiques statistiques plus précisément, اسمها la distance Ki2. استعملوها في traitement d'image. أنا استعملتها في traitement d'image في les histogrammes et tout. Elle est très intéressante. D'accord, elle est très intéressante. Le nombre d'individus, c'est la somme, bien sûr, toujours. Oui. Alors, Salhi, le nombre d'individus, bien sûr, oui. Vous allez voir les exercices, les examens ou là, on n'est pas obligé de vous donner le nombre d'individus. C'est à vous de le déduire. C'est à vous de le déduire. Le contenu de la matrice de KIJ à l'intérieur, la somme comme n, le nombre d'individus. Donc, c'est un point qu'il faut bien noter. Je ne vais comme une observation sur n égale, non. Vous déduisez à partir de la matrice. Que représente KIJ, que représente K et plus, que représente K plus J. D'accord. Vous remarquez bien une signification, c'est un sens pratique, réel. K et plus, je rassemble tous les individus, les ont la modalité de la première variable, mais ont toutes les modalités de la deuxième variable. C'est intéressant même comme interprétation. Donc, une interprétation réelle. D'accord. Un coefficient marginal a une interprétation réelle.
Il ne faut pas le voir en tant que coefficient à coup de fixer ou la ligne ou de sommer ou les colonnes. Non, il faut le voir en tant que nombre d'individus ayant la modalité I de la première variable ou toutes les modalités de la deuxième variable. Le coefficient marginal K et plus. Qui تاخدوا le coefficient marginal K plus J, tous les individus ayant la modalité J fixée, عندهم غير la modalité J de la deuxième variable ou عندهم toutes les modalités de la première variable. C'est comme ça qu'on interprète le coefficient marginal K plus K plus J plutôt, K plus J. Donc, عندهم la modalité J de la deuxième, ok, toutes les modalités, tous les individus ayant les modalités de la première variable. C'est clair? Il faut bien interpréter les coefficients de la matrice. Très bien. Quand tu commences la distance, ici, moi, en général, statistique qui 2, on l'applique technique, on l'applique les histogrammes, LBP, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, LBP, l'histogramme, la texture et tout, on applique la distance qui 2. Alors, je l'ai appliqué avec mes étudiants d'Ofta PF et tout. C'est très, très intéressant comme matrice où, en général, qui connaît des valeurs comme ça, petites, donc, qui met les histogrammes et tout. Donc, c'est la distance qui 2. Donc, vous allez voir, la distance qui 2, c'est moi qui 2, on peut toujours aller vers la distance euclidienne à partir de petites transformations mathématiques. Et parce que, comme c'est une matrice, sa distance, plutôt c'est une distance euclidienne, mais pondérée. Pondérée de telle sorte, bien sûr, qu'elle prenne en considération les valeurs les عندنا. Parce qu'on a divisé et tout, on a divisé, on a divisé par n. On a relatif, parce que je vous le résultat relativement à la totalité. D'accord? Regardez bien. F. لازم تفهموا كامل هذا باش après تقدروا تشفاولهم et vous pouvez les appliquer. Donc ما تنساوش بلي F grand F راهي مقبل هاي ما تنساوش بلي grand F قلنا هي F K et J divisé par n و n هو النمبر توتال. واش معناتها شغل النمبر relativement à la toute population à toute la population. C'est pour ça que c'est relatif. Une fois que je le résultat relativement à toute la population, de la matrice fréquence profil colonne, on divise chaque ligne par le coefficient marginal. Donc, là, je vous relativement quoi? Relativement à toute la population, la IM. On peut aussi interpréter la matrice de profil ligne. Regardez, la ligne, la matrice relative, regardez bien. On a chaque ligne divisée par le coefficient marginal. Le coefficient marginal, le premier, il représente le nombre d'individus ayant la IM. Donc, je vois relativement aux individus ayant la modalité I. On va relativement aux individus ayant la modalité IM. La dernière ligne, c'est la matrice relative, la matrice fréquence relative, relativement aux individus ayant la modalité P. Mais les cartes relativement à toute la population ou relativement à chaque modalité, à chaque nombre de... C'est clair? C'est comme ça qu'il faut interpréter. C'est pour ça que je prends ce mot. Alors, il y a donc la distance qui 2, c'est pour comparer deux lignes. Deux profils, donc à deux mots de profil, les premières, la première et la deuxième. Je n'étudie la proximité entre les deux profils. On applique la distance qu'on a qui 2. La distance qui 2 est définie comment? Elle est définie comme suit. ما ندير لكم كي شغل الاورغانيغرام كيفاش نروحوا من الكا من الاف الاكس سي اكس ال vous allez voir on peut toujours faire un petit organigramme. Regardez s'il vous plaît la distance qui est définie. Regardez عندي donc XL معناتها profil هنا je prends la كيم ligne وهنا je prends la petite L donc عندي deux lignes. Avec la deux lignes, donc elle est définie comment? La somme 1 divisé par F plus J, J1 de 1 Q.
Donc, c'est la différence des coefficients au carré. C'est la distance euclidienne. Mais la différence au carré, qu'est-ce que vous remarquez? Elle est multipliée par 1 sur f plus j. On a 1 sur f plus j, qu'est-ce qu'il représente? Regardez. Il va représenter il va représenter le coefficient marginal اللي يجي لتحت هنايا. OK, ناخذ xn. Je dois rajouter comme toujours, il faut rajouter la dernière ligne, la dernière colonne. La dernière ligne, la dernière colonne. Donc, on a parce qu'on a donc, je la divise par hada, j'obtiens le profilé. Je la divise par f et plus, j'obtiens profilé. Qui dit la distance euclidienne? La différence, la somme de différence au carré. Par contre, qui 2, la différence multiplié par les poids, par les coefficients marginaux de la deuxième variable. Qui tu vois après sur les matrices, très très simple. D'accord? Donc, Hadi, qui est divisé avec chaque ligne divisée par son coefficient marginal, t'as profil ligne. Chaque ligne divisée par le coefficient marginal, t'as profil ligne. En bas, la distance entre deux profils lignes, c'est la différence des composantes, ça divisé par le poids. Le poids qui est le coefficient marginal, divisé par le coefficient marginal. C'est la distance Q2. Chauffe-moi relativement à la deuxième variable. C'est pour ça qu'elle est importante. Elle fait intervenir avec le coefficient marginal à la deuxième modalité, à la deuxième variable. Donc, on a la distance euclidienne, la différence entre les composantes. La différence est toujours multipliée par 1 fois 1 plus j. On va faire la même chose. Quand on a l'inversement, la différence des composantes à un vecteur colonne multipliée par 1 sur le coefficient marginal Talili. Donc, c'est très simple à retenir. Mais vous allez voir qu'il y a deux manières de calculer la distance. Ou bien, vous allez voir, la matrice des profils lignes, une petite transformation, on va tomber sur la distance euclidienne. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours se ramener de la distance qui vers la distance euclidienne. Ou alors, tout simplement, regardez maintenant, 1 sur f plus j. C'est quoi? F plus j, racine de f plus j fois racine de f plus j. On va ندخلو تحت هذا le carré. كي ندخلو تحت هذا le carré, معناتها j'ai divisé les coefficients par racine de f plus j, racine de f plus j. خلاص كي ندخلو هذا le poids, كي ندخلو à l'intérieur, تولي la somme des carrés, donc راح نطيح sur la distance euclidienne, tout simplement. Donc là c'est entre deux profils colonnes, c'est l'inverse. Qui n'a les profils colonnes divisé par les coefficients marginaux de les lignes. Donc, c'est très simple à retenir. C'est l'opération inverse. En général, on la note comme ça. C'est la distance qui est très, très connue en statistique, statistique descriptive, multidimensionnelle. Quand on fait les calculs d'histogramme, en général, معروفة. Elle est notée comme ça, Qui2. Elle s'appelle Qui2, elle est notée comme ça. D'accord? Donc, c'est clair. Donc, on peut toujours se ramener. Il suffit d'écrire f et plus, racine de f et plus, fois racine de f et plus, et oui, la différence des carrés. Et donc, je tombe sur la distance euclidienne. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Allô? Est-ce qu'on a une petite question concernant le début? C'est-à-dire, on est en train de donner une définition importante. Une fois on a un profil ligne, on a un profil colonne, on a la distance, on a appliquer directement l'ACP. Quand on applique l'ACP, bien sûr, pour calculer l'ACP, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du centre de gravité, la matrice des variances, la matrice de corrélation, les vecteurs propres, les valeurs propres, les vecteurs propres. Le travail on va l'appliquer sur les profils lignes, nuages des profils lignes, ou bien sur nuages des profils colonnes. Donc, comme l'AFC, c'est une double ACP. C'est clair?
Allô, s'il vous plaît? Vous êtes là? Alors, j'aimerais bien avoir vos réactions, s'il vous plaît. Vous êtes là, s'il vous plaît? Salhi, les autres, s'il vous plaît. Alors, Théma, oui. Hélès. Vous êtes là? Vous me suivez? Alors, test. Quel test, Mélanie? OK. D'accord. Pour les autres, donc, c'est bon pour les autres? Très bien. Essayez de me suivre, s'il vous plaît, comme ça pour Anaya. Donc, à partir de là, on passe à l'ajustement des données. Je vais à l'ajustement, l'application des, bien sûr, l'ajustement, c'est l'application de la CP. On a par un seul axe, on a deux axes, je vais les modalités. Mais avant de passer le hadi, هنا هنا كاين هذيك اون ديتاي باش تشوفوا كيفاش نروحوا لا ديستونس كي دو فيغ ديستونس اوكليديان تري بيان انا هنا واجده ريغاردي او كاري دونك اف اي بلس جي هذيك ولا اف بلس جي ولا اف اي بلس كيف هي تكتب كوم سا هايليك سي لو كاري ومن بعد دونك هذا بيسك سي او كاري دونك سي راسين فوا راسين واحد نحطوه هنا واحد نحطوه هنا داكوغ هايليك دخلتو سو لو كاري qui est sur le carré, maintenant je suis tombé sur la distance euclidienne au carré, la somme différence au carré. Mais donc, pour appliquer la distance euclidienne, donc je peux appliquer qui de directement sur la matrice de profil libre, la matrice de profil colonne, en multipliant par le poids 1 sur f plus j ou le fi plus. Mais si je veux appliquer la distance euclidienne, il faut نقسم les profils libres, profil colonne par racine de f plus j. هذا مكان. D'accord, c'est clair? Donc, si vous appliquez à distance qui de, qui نشوفوا la proximité entre les profils colonnes et les profils libres. نقدر نستعمل دائما la matrice des profils profil colonne. On doit multiplier par 1 sur le poids. Sinon, ناخذ la matrice des profils libres, profil colonne, je fais de la transformation. واش معناتها نقسم les coefficients تاعها par racine de f plus j, racine de f plus j, on va j'applique à distance directement, à distance euclidienne. C'est tout. هذا مكان. C'est ça, هايلك. يسموها en général, c'est la matrice exprime. Donc, on dirait les exercices, Inch'Allah. C'est à transformer de XL. Donc, nous allons le vers le F, F vers XL, XL vers exprime N. Exprime L, c'est XL divisé par racine de F plus J. Qui est par racine de F plus J? J'applique directement la distance. Donc, ce qui vous convient, vous l'appliquez. Qui de? Directement XL. Vous multipliez par le poids avec le poids 1 sur. Par contre, si on a XL vers exprime L, on va exprime L, je l'obtiens comme ça. Fi plus divisé par racine de F plus J. Et là, j'applique la distance directement. Une fois on a كامل donc les données, classe, nous avons donc le centrage de canard ou bien profil ligne ou bien profil colonne. هنا c'est le profil ligne, qui les données comme ça. Une fois on a profil ligne, واش نديرو؟ La première étape كما قلنا هذيك النهارات اللي خلاص on a divisé, on a tout fait, donc les valeurs راهم باينين راهم inférieures à 1. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste à chercher le centre de gravité. Le centre de gravité, si on prend donc le nuage de profil ligne, le centre du nuage revient à centrer donc le même centre de gravité, ce qui revient à centrer donc le nuage exprime L, Fi plus, le poids de en général, donc exprime L, c'est le profil ligne divisé par les racines F plus J, par définition, le centre de gravité, à la bonne appelée par définition, la somme des variances, n'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est la somme des variances, mais n'oubliez pas multiplier par le poids. Le poids, c'est F et plus. Alors, qui dit les calculs? Le poids. Regardez bien. On peut sur quoi? On peut sur le centre de gravité. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente racine de F plus J.
واش معناتها؟ معناتها le centre de gravité n'est que la racine des coefficients marginaux. Qui est le profil, racine de f plus 1, racine de f plus 2, racine de f plus q. Il représente le centre de gravité du nuage des profils lignes transformés. Donc, ce vecteur représente le vecteur ligne moyen. C'est très, très important. Donc, on a les calculs en détail. J'applique la définition. Le centre de gravité est la somme divisée par le poids. Le poids est F et plus. Je somme les coefficients divisés par le poids. Multiplié par le poids, divisé par le poids. Le poids, c'est F et plus. Quand je fais la somme, je tombe sur F plus J, sur racine de F plus J. Et donc, c'est racine de F plus J. Donc, c'est pour ça que vous allez voir après les exercices. Donc, je préfère je passe un exemple. Le centre de gravité, c'est bon. Je pense jusque-là, vous pouvez me suivre. Classe. Je crois comme toujours. Et tout de la matrice. Regardez. Toujours que tu as de la matrice. Même que nous avons le profil, vous rajoutez la ligne, la colonne ou la ligne. Parce que directement, regardez, qui est le centre de gravité, vous qui est le profil, divisé par ça, il faut diviser par F. Alors, qui est le centre, qui est la matrice des profils, les coefficients divisés par ça, il faut le garder. Pourquoi? Parce que maintenant, directement, vous allez déduire le centre de gravité. Ou racine de F plus 1, racine de F plus 2, racine de F plus Q. Directement. Par contre, qui est de profil colonne, racine de F1 plus, racine de F plus, racine de Fp plus. Donc, vous remarquez l'importance des coefficients marginaux. Donc, c'est pour ça, dès le départ, deux tomes avec des couleurs différentes, et je les ai présentés parce qu'ils vont nous ils vont nous on va les appliquer et on aura besoin d'eux tout le long de l'étude de l'AFC. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier la dernière colonne, la dernière, elles sont très, 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 très importantes. Ils doivent faire les calculs. La distance, ils doivent le centre de gravité, ils doivent comment récupérer les XL, comment récupérer les XC, كلش. Alors là, bien sûr, centre de gravité. Une fois qu'on a récupéré le centre de gravité, du bout profil centré, on cherche la matrice des variances, on la matrice des covariances, on a les vecteurs propres et les valeurs propres. D'accord? Je pense, je peux m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Je peux m'arrêter là, ça pour introduire ce qu'il faut, c'est-à-dire la matière de base. Je te retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, les notions de base, je ne rentre pas tout de suite, je préfère dire un exemple donc, de la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Les notions, essayez de les retenir, s'il vous plaît, parce qu'à partir de là, après, ça va être la recherche des axes principaux, les valeurs propres et vecteurs propres. Donc, le centre de gravité, je crois, c'est bon. On a centré, ça y est, on arrive à centrer, à récupérer le profil. On va donner, bien sûr, la matrice d'inertie, la matrice des variances, aux covariances, aux corrélations. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je vais dire comme un petit exemple. C'est clair? Donc, vous remarquez, c'est une suite, c'est une application, c'est une façon de ramener, ou bien c'est ça, de ramener, d'essayer d'appliquer les relations de l'ACP, tout ce qu'on a vu en ACP, sur des variables qualitatives, mais avant de les appliquer, d'appliquer une ACP sur la matrice, on a des variables, c'est-à-dire avec des variables qualitatives, il faut passer par quelques transformations, par quelques étapes. Les étapes sont les suivantes, ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir. D'accord, c'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Donc là, je préfère, donc, la prochaine fois, donner un exemple détaillé. Je prends dès le départ une matrice, on va بالعقل باش نشوفوا كيفاش نخدموا عليها من الاول حتى jusqu'au début jusqu'au fin.
D'accord. Hna, qu'est-ce que je vais profiter? C'est clair pour tout le monde, Hna, jusque-là? C'est bon? Alors, qu'est-ce que je vais profiter? Je vais profiter donc de faire un petit exercice de la série numéro 1 dans la CP. Un exercice parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Chacun, il faut préparer donc les TP, essayer de visualiser ce que je vous ai demandé, TP, mais en même temps, pour gagner du temps, on va essayer de faire un exercice la CP, la CP, parce qu'on a des exercices à l'éha. J'ai essayé de sélectionner l'exercice numéro 4. D'accord? Khayata de l'exercice numéro 4 parce que fait des petites idées. En même temps qu'un examen, c'était un examen que j'ai donné. En même temps, faire des petites idées, juste vous faire, il faut apprendre les calculs. Il ne faut pas s'engager, il faut quand même bien voir vos données ou bien essayer de ne pas faire trop de calculs, mais essayer de voir quand comment les hypothèses, les données théoriques, comment ils sont présentés. D'accord? Donc, parfois, il ne faut pas se précipiter, s'engager dans les calculs, mais vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Très bien, vous allez voir. Donc, vous voyez le partage, c'est bon. Alors, la série numéro 1, c'est l'exercice numéro 4. C'est bon? À que tu fous là, que tu fous le partage? Là, pour vous demander une chose, en même temps, nous dirons une petite chose. Regardez, suivez-moi s'il vous plaît. Là, عندكم la matrice de données, عندكم l'exercice, عندكم c'est une matrice de type 11-3, عندنا 11 individus et 3 variables. Vous remarquez bien l'exercice, comme la matrice x égale transposée, c'est juste pour ne pas écrire 11 lignes. Donc, donne les lignes. Les colonnes, les lignes. Donc, il faut bien lire votre matrice. Hein. N'oubliez pas les vecteurs lignes, les individus, mais comment transposer, les colonnes, les lignes. C'est juste pour ne pas écrire 11 livres la matrice, la série, c'est tout. Alors, donc la matrice est de type 11-3. J'ai bien précisé ça. On vous a demandé de chercher matrice des variances, covariances. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un a essayé de traiter la série? Non. Je vous conseille de préparer quand même. Bon, comme déjà pour mercredi, Inch'Allah, je vais attendre c'est à vous de partager votre travail. Hein. Donc, mercredi, Inch'Allah, je vais essayer de voir ce que vous allez faire parce qu'il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, ça va être pas facile le jour d'examen. Vous allez vous exercer. Si vous n'exercez pas, d'accord? Donc, préparez-vous pour le TP, Inch'Allah, ou bon, parce que vous avez des petites idées, donc c'est pour ça que je tiens à le faire, mais je vais vous demander vers la fin des choses à faire. Alors, donc, sur matrice de type 11-3, la variance, c'est clair, c'est 1 sur 11 le poids. Vous remarquez bien, le poids, en général, la CP, c'est le nombre d'individus. Donc, par contre, la FC, mais chez le nombre d'individus, le poids, c'est le coefficient marginal. Il faut faire attention. Donc, 1 sur 11, T, Y, Y. Y, c'est la matrice centrée, bien sûr. Alors, ce qu'il faut remarquer dans votre matrice, c'est que comme les coefficients, les valeurs entre eux, alors je n'ai plus la série d'amis, donc il suffit de sommer, 66 sur 11, comme 6, 6, 6, 6. Donc le centre de gravité est 6, 6, 6. Et là, ensuite, la matrice centrée. Donc il ne faut pas oublier que comme chaque colonne a une clean, hein, parce qu'on a dit 11 individus, donc 6, 6, j'obtiens ces coefficients. C'est la matrice des centrée. Ensuite, par conséquent, la matrice des variances, donc 1 sur le poids, c'est le poids multiplié par ty, y fois y, ty fois y, donc en faisant le produit, on obtient cette matrice.
Classe. Donc, vous remarquez bien, par exemple, première remarque. Qui qu'on a comme un 11, c'est-à-dire un chiffre élevé, même 3, essayez s'il vous plaît de ne pas multiplier à l'extérieur. Il ne va pas vous déranger. Il va pas, parce que vous allez simplifier les calculs. C'est bien parfois de laisser les calculs sous forme de fractions. Parce que vers la fin, vous aurez des simplifications. Parce qu'en général, ce que j'ai remarqué, avec des étudiants, ils ont fait les virgules et tout. Or, les calculs sont très, très simples. Vous n'êtes même pas obligé de vous engager les calculs. Il faut être quand même, il faut être minutieux et faire attention. Donc, laissez les choses ainsi. Ce n'est pas la peine de diviser, mettre le virgule, ce n'est pas intéressant. Avec le point 1 sur 11. Donc, 1 sur 11, le produit à de la matrice. Très bien. La matrice centrée réduite, bien sûr, c'est YIJ divisé par les écarts. L'écart, par définition, c'est racine, donc le poids pour la somme de YIJ au carré. Par exemple, aussi, il faut remarquer une chose. Regardez la matrice Y. Moins la première, regardez, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. En bas de moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez finalement sur chaque colonne, les variables centrées, les valeurs entre moins 5 et 5 et sont les mêmes valeurs. Donc, une chose est sûre que l'écart à la première égale l'écart à la deuxième égale l'écart à la troisième. Parce que qu'est-ce que je vais faire? C'est racine 1 sur le poids. La somme des coefficients des variables centrées au carré. Du moment que les valeurs, les mêmes intervalles, les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'il faut remarquer des petites choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement, l'écart de la première variable est égal à la troisième, égal à la deuxième, égal à la somme. On voit racine de 110 sur 11, c'est racine de 10. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ZIJ indique la matrice centrée réduite, d'accord? Ce n'est que YIJ divisé par l'écart, YIJ divisé par l'écart, et donc c'est quoi? YIJ divisé par racine de 10, d'accord? Donc, vous divisez par racine de 10, laissez racine de 10, maintenant je trouve les calculs, ça n'a pas de sens. On va basé sur la matrice, on peut récupérer la matrice de corrélation, 1 sur 11 TZ de Z. On a regardé, comme Z c'est 1 sur 10 Y, donc on TZ fois Z, une chose est sûre, 1 sur racine de 10 fois 1 sur racine de 10, ça fait 1 sur 10. C'est pour ça qu'on dit comme. Donc, supposons que tu la racine de 10, ou tu as la matrice, ou les coefficients, il faut les calculs, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Donc, il faut apprendre à travailler avec les matrices des données, que ce soit X, Y, Z, R, et ainsi de suite. Il faut apprendre, allez, je crois qu'il faut s'exercer. Les petites techniques, vous ne pouvez pas les connaître si vous ne passez pas à s'exercer. Si vous n'exercez pas, je t'arrache des petites techniques. Donc, on ne s'engage pas dans les calculs, toujours qu'il y a une façon de simplifier les calculs. Toujours. Toujours. Donc, le calcul de Y, le calcul de Z et tout, il faut savoir faire les calculs. Donc, là, vous remarquez bien, même sur la racine, même les racines, mais voilà. Je garde les choses comme ça, sachant que le résultat est très simple et très beau. Y est divisé par racine de 10. Donc, le fait que R fait intervenir TZ et Z, maintenant, elle va faire intervenir la racine de 10 deux fois. Et donc, il y a 10. Donc, finalement, ce n'est que 1 sur 11 fois 10 TY. Regardez le calcul, c'est très simple. 1 sur 11, 1 sur 111, donc TY. Je fais maintenant le produit. Avec 1 sur 11, je le relève de côté, il ne va pas me déranger. Je prends TY, je la multiplie par Y, j'obtiens le résultat. Je obtiens vers la fin, parce que je peux garder comme ça, ou là, parce que la 110, une fois, ou un matrice dimension 3, un matrice dimension 11. Donc, là, c'est clair. Là, je divise par, j'obtiens la matrice de corrélation. Alors, faites la matrice
de corrélation, on vous a demandé une chose très importante, c'est de faire l'analyse de cette matrice. Alors, donc, tout dépend des étudiants. Qu'est-ce qu'il a dit, chacun qu'est-ce qu'il a remarqué. Mais une chose est sûre, il y a une autre remarque qui est très, très importante, d'accord? Je ne sais pas ce que les étudiants ont pas, c'est que là, on remarque une chose très, très importante. À part que les dimensions 3, nombre de variables, à part que la trace taha, c'est le nombre, l'inertie taha, c'est 3, à part que dans les relations entre les variables, toutes kamel, mais il y a un point qui est très important, c'est que le degré de corrélation des variables entre xi et xj est toujours le même, quel que soit i, quel que soit j. C'est clair? Comme la matrice de corrélation, vous avez très très bien. Il faut interpréter ces valeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cosinus, ces coefficients, donc, ils donnent une mesure du cosinus de l'angle formé par les vecteurs variables centrées réduits. Variables centrées réduits. D'accord? Donc, le cosinus entre les deux variables est toujours 0,75, mais la relation entre n'importe quelle variable xi et xj est toujours, le degré de corrélation est toujours le même. Le degré est le même entre x et xj, quel que soit i, quel que soit j. Donc, il faut bien remarquer cette petite remarque. Elle est très, très importante. D'accord? À partir de là, donc, on vous demande de chercher les vecteurs propres et valeurs propres. Bien sûr, on a la matrice de corrélation. On a toujours la matrice centrée réduite, matrice de corrélation. On a les valeurs propres. On trouve que lambda 1 égale lambda 2 égale 0,25 et lambda 3, 2,5. S'il vous plaît, il faut faire attention. C'est que le nombre de variables coïncide avec la dimension de la matrice. Donc là, on dit 3 variables. Une chose est sûre, on a 3 valeurs propres. Donc, on a 2 valeurs propres. C'est faux. Il faut bien préciser que lambda 1 égale lambda 2. Donc, vous faites les calculs chez vous, s'il vous plaît. Il faut un polynôme degré 3. Donc, lambda 1 égale lambda 2 égale 0,25 et lambda 3, c'est 2,5. Maintenant, on dit une valeur propre double plus la troisième. Parce que une matrice dimension 3, sur un polynôme caractéristique degré 3, donc il va me retourner 3 valeurs propres, 3 solutions, donc on dit 3 valeurs propres. Maintenant, je dis 2 valeurs propres. Je vais dire que j'ai une valeur propre double et la troisième, c'est 2,5. OK? Une fois on a trouvé ça, bien sûr les taux d'inertie. Alors, les taux d'inertie portés par chaque axe, ils sont donnés par quoi? Ils sont donnés, bien sûr. Donc, les inerties portées par chaque axe, c'est les valeurs propres. Parce qu'on a des valeurs propres, des matrices sont très réduites. Donc, chaque valeur propre représente l'inertie portée par chaque axe. Donc, le premier axe principal, un de l'inertie 2,5, le deuxième 0,25, le troisième 0,25. Si on vous demande le taux d'inertie, c'est clair, c'est 2,5 divisé par le nombre de variables. Donc, en tant que taux d'inertie projeté sur chaque axe, d'accord? Le taux d'inertie projeté sur chaque axe est exprimé en général en pourcentage. Donc, les taux sont donnés en pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 0,25 sur 3 et 2,5 sur 3. Donc, le premier axe a de 83,33%, ou les deux autres a de 8,33%. Maintenant, la question qui se pose, puisque le premier axe, il porte 83% d'énergie, je peux me contenter seulement d'une seule nouvelle variable. Alors là, ce que je vous demande, s'il vous plaît, essayez de me présenter 2 choses. Donc, comme ce que vous allez faire, la prochaine fois, je vais essayer juste de voir vos réponses. OK? Là, je vous demande de préparer le premier axe principal, la première composante principale. Si vous prenez juste
si vous prenez juste une seule, parce que là, vers la fin, est-ce qu'on peut se contenter d'une seule composante principale? La réponse, bien sûr, c'est oui, parce que le premier axe porte 83,3% d'inertie. Alors, ce que je vais vous demander, deux présentations graphiques. Notez bien, s'il vous plaît, et vous dites à vos camarades, deux présentations graphiques. La première présentation graphique, en considérant un plan. Donc, un plan principal, fait deux composantes principales, pour avoir un taux d'énergie à 100%. Ou là, on a une seule composante principale, donc la présentation est sur une seule droite. Alors, dans les plans HADO, il se présenter les variables et déterminer les corrélations entre les variables initiales et les variables et nouvelles variables, qui met donc le dernier paragraphe, la dernière séance précédente. C'est clair? Notez bien. Donc, il y a deux cas. Ou bien vous considérez un plan pour avoir donc taux d'énergie total 100%. Et donc, on considère que deux axes. Donc, on réduit le nombre de variables 3 et 2 et on garde l'information à 100%. Ou bien, vous pouvez aussi garder une seule composante principale avec une information à 83%. Donc, ce que je vous demande de faire, de considérer les deux cas, de présenter les variables dans les deux cas et de voir la différence, l'interprétation. D'accord? L'interprétation, donc, ici, vous allez faire avec l'étude duale, les relations entre les anciennes variables et les nouvelles variables, qui m'a donné l'autre fois, mais dans deux cas, en considérant un plan principal ou bien en considérant une seule composante, un seul axe principal, une droite ou bien un plan. C'est clair? C'est noté, s'il vous plaît? Allô, c'est noté? Allô? Allô? Donc, essayez donc de faire ça, s'il vous plaît, pour la prochaine fois et diffuser cette information pour les étudiants qui n'ont pas assisté. Très bien, OK. Merci. Merci. Très bien, merci. Sahaf Tolkom et bonne fin de journée et bon courage. À la prochaine. Sahaf Tolkom ou Saham Danko. Merci. À la prochaine. Donc, n'oubliez pas de travailler, d'informer les autres. Bonne journée à vous demain. Merci.